Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. En ce mercredi 1er mai, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, un petit tuto très simple. Si vous avez envie de scraper, vous n'avez pas d'idée aujourd'hui, scraper. Je voulais vous montrer en fait comment faire une petite boîte Memoridex. Hop, j'enlève la petite carotte qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est très simple. Il faut vraiment pas beaucoup de matériel comme d'habitude. Mais j'avais envie de vous montrer parce qu'en fait il existe alors déjà une Memoridex pour celles ou ceux qui ne le savent pas. C'est une petite carte, voilà, qu'on s'échange, enfin qu'on s'échange, on s'échange pas, on se les donne entre scrapeuses. Donc vous voyez, il y a des petites encoches, voilà. Derrière, on met notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone, si on souhaite, notre pseudo, notre YouTube, Instagram, Pinterest, etc., etc. Et ça permet en fait de retrouver facilement les adresses, etc. des filles. Donc, en général, quand on se fait des petits colis, on se met des Memoridex, voilà. Mais forcément, vous savez, dans les années 70, sur les bureaux, il y avait des Rolodex, enfin ça s'appelait des oui, des Rolodex, je pense. Et les secrétaires avaient tous leurs clients dans le Rolodex. Donc, elles cherchaient soit par ordre alphabétique, etc. Bah là, c'est un peu le même principe, voilà. Sauf que nous, maintenant, on le fait entre scrapeuses. Et en fait, on a toutes nos coordonnées derrière. Et on peut mettre aussi des petites choses, style ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà. Comme ça, quand on a un courrier à faire, on se dit, ah bah tiens, hop, j'ai reçu une Memoridex. Voilà, donc ça, celle-ci, elle est juste sublime. Donc vous voyez, toujours ces petites encoches pour pouvoir, en fait, les accrocher. Donc sur le Rolodex qui s'achète, hein, vous avez des petites rainures et ça s'intègre là-dessus. Alors pour faire les Memoridex, il y a des dimensions à respecter, d'accord? Donc les dimensions à respecter, si je me souviens bien, je vais vous dire les dimensions, je ne les ai pas notées forcément. Pas bien. J'ai tout préparé, sauf que là, j'ai pas... Alors, ah ben j'ai pas. J'ai que pour les ATC. Memoridex, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut qu'elle fasse 10,5 de large. 10,5 de large, donc comme ça, sur 9 maximum de hauteur. Voilà. Bon, moi, la hauteur, vu que ma boîte, ce qu'on va faire, ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Mais c'est surtout la largeur. Il faut pas que ça fasse plus de 10,5. Voilà. Donc, il existe forcément, les fabricants ont sauté dessus, il existe des dies, des découpes pour votre Big Shot. J'en ai pas acheté. Franchement, c'est pas le truc que je vais acheter, je pense. Par contre, moi, je me suis fait des petits gabarits. Enfin, c'est pas moi qui les ai faits. On me les a gracieusement donnés. Donc, en forme comme ça. Donc, ça, c'est pour faire une superposition, d'accord? Si vous voulez juste une fois, vous prenez celui-ci. C'est la dimension. Après, si vous voulez les superposer, donc, par exemple, voilà. Par exemple, là, je vais les superposer. Et je vais en remettre un autre, le plus grand, derrière. Voilà. Ça vous fait une superposition pour votre Memoridex. Donc, ça peut être joli aussi, hein. Voilà. Donc, moi, j'en ai fait plusieurs. Donc, je garde mon gabarit. Je me découpe mes petites Memoridex. Et puis, il y a celui-ci aussi. Alors, attendez, j'enlève
Donc toujours pareil, ça c'est la base. Et puis après, vous pouvez les superposer en mettant celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc moi, comme j'ai 2 gabarits, je me dis, allez, la dies, c'est peut-être pas la peine, quoi. Voilà. Donc, tenez, je vous montre. Ça, c'est une Memory-Dex que j'ai déjà faite. Vous voyez, j'ai mis les 3 épaisseurs. Voilà. Et puis après, les petits trous. Voilà. Donc ça, c'est c'était l'histoire des Memory-Dex, en fait. Et donc, moi, je les ai installés dans une petite boîte. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Et puis, elles tiennent, hein, elles tiennent bien. Voilà. Donc, on va faire aujourd'hui la boîte. Donc, très simple. Il vous faut un papier de 21-29,7. Voilà, tout simplement. Et il vous faut... Alors, il y en a qui prennent des pics à brochettes. Mais c'est rond, j'aime pas trop. Moi, je prends des bâtonnets de Barbapapa. Et c'est carré. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Que je vais après je découpe parce que elles sont beaucoup plus longues normalement. Je découpe à la dimension de ma boîte. On va voir ça ensemble. Mais en tous les cas, les bâtonnets à pour Barbapapa, c'est impeccable. Voilà, je vous le conseille. Donc, on y va. Donc, vous prenez votre papier de 21-29,7. D'accord? Donc, moi, j'ai pris un blanc, tout simple. Je ferai ma décoration après moi-même avec du papier imprimé de mon choix. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai fait en blanc. C'est juste pour vous montrer. Vous allez prendre votre papier et vous allez plier à 5. Plier, hein. À 5 de chaque côté. Donc, 5 là. Je retourne ma feuille. 5. Je me mets en position horizontale, 5 et 5. Voilà. Ça vous donne... Alors, je ne sais pas si on va voir hein, sur le blanc. Je vais peut-être ouvrir mon volet parce qu'il y a du soleil. Il y avait trop de luminosité tout à l'heure. Voilà, il y a encore trop de luminosité. Donc, je referme mon volet. Désolée. Voilà. Donc, en fait, ça vous fait des petits carrés là. Un petit carré là, là et là. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous prenez... Alors, attendez, je vais vous tracer. Parce que sur le blanc, c'est pas terrible. Bon, tant pis, ça va être un prototype. Hein. Hop. Hop. Et hop. Donc ça, c'est vos traçages. D'accord, que vous avez. Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, ça c'est vos traçages. D'accord, que vous avez. Et bien, à ce niveau-là, après le 5, là, vous allez prendre vos bâtonnets de Barbapapa ou vos pics à brochettes, d'accord, et vous allez mesurer. D'accord. Donc, je sais que ma Memory-Dex... Forcément, il y a une dimension à respecter, d'accord? Donc, je place ma Memory-Dex comme ça, voilà. Donc, moi, je regarde mes petites notes, mais j'avais rien mis de spécial hein, sur mes petites notes. Hein. Non. Donc, moi, je me mets à mon point 5, là. Et là, j'ai fait un trait, vous voyez, j'ai fait un trait à 4 cm. Donc là, vous faites un petit trait à 4 cm. Et ensuite, j'ai fait un trait à 7,4. 7,4. Voilà. J'ai tracé mes 2 traits. D'accord? Après, je viens mettre mes bâtonnets de Barbapapa là. Et je regarde. En fait, vous le faites un petit peu aussi à l'œil, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Et normalement, donc c'est après mon 4 cm, hein, mon bâtonnet de Barbapapa. Je sais pas si je suis claire.
Après c'est difficile à vous expliquer parce que... Voilà. En fait, alors... Là, j'ai mis un trait à 4 cm. À partir de mon point de 5, là, enfin de mon trait que j'ai fait 4 cm. J'ai mis mon bâtonnet à l'intérieur. D'accord? Mon bâtonnet, il fait en dimension 0,5. D'accord? Voilà. Et puis après mon 0,5, j'ai mis mon bâtonnet à 2,5, à peine 2,5, hein, 2,3. Donc 0,5, ça fait... Voilà. Donc je regarde si ma Mémoridex, elle rentre et qu'elle est centrée entre mon trait de 5 et mon trait de 5 là. Et là, c'est impeccable. Voilà. Donc moi, je vais coller mes bâtonnets là, à ce niveau-là. Donc je répète. Alors, je vais faire un traçage pour que vous compreniez mieux. C'est pas évident à expliquer. Bon, après, c'est simple à faire, mais si vous n'avez pas de Mémoridex, effectivement, moi, je me repère un petit peu à l'œil. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est mes traçages. D'accord? Donc là, j'ai mon 5, mon trait de 5. Je suis venue à 4 cm. Je suis venue mettre mon bâtonnet. Voilà. Et après, alors, je vais vous dire les dimensions. Ce sera peut-être plus simple. Mais bon, ça peut peut-être changer hein, pour vous. Hein. Donc, mon trait de 5. Alors, 4 cm. Après, ça fait 4,5. Parce que mon bâtonnet fait à peu près... voilà. Donc, si on va par là, ça fait comme ça. Après, à 6, j'ai pas un bug, hein. 6,7. C'est ça, 6,7 ou 6,8. 6,8 et après 7,4. Voilà. À peu près. Donc je répète, mon trait de 5, 4, 4,5, ça va être votre bâtonnet. Après vous allez à 6,7 et après vous allez à 7,4. En fait c'est votre bâtonnet. Voilà. Et normalement votre Mémoridex elle rentre dedans. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des Mémoridex qui sont... là, j'en ai une. Ah non, c'est pareil, elle a des petits crochets. Ouais, c'est pas sûr qu'elle rentre. Hein. Mais bon, moi, là, si, ça va rentrer de toute façon. C'est sûr. Je regarde celle-là. Bon, celle-là, c'est la mienne. C'est celle que j'ai faite. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, vous ajustez, hein, vous regardez. Voilà. Moi, je vais faire comme ça. Donc, une fois qu'on a fait notre petit traçage où on va mettre nos petits bâtonnets, alors, sur celle-ci, je l'ai doublée. D'accord? J'en ai mis 2. L'une sur l'autre, comme ça. Mais après, vous pouvez mettre une toute simple. À partir du moment où vous mettez une simple, faut quand même que ça tienne. Donc, moi, je préfère mettre en double. D'accord? Donc c'est simple et efficace, sauf que moi j'ai pas branché. Voilà, je vais brancher mon pistolet à colle et on fera les bâtonnets après. Donc une fois qu'on a ça, on a fait nos petits traçages pour nos bâtonnets, on va venir découper jusqu'à la ligne de pliure. Voilà, de chaque côté. Vous allez comprendre que ça va être pour former notre boîte en fait. Je sais pas où elle est ma ligne de pliure. Elle est là. Voilà, jusqu'à ma ligne de pliure. Jusque là, tout le monde me suit. Ça et ça, d'accord? Donc comme d'habitude, on va venir biseauter les côtés.
Pas facile de vous faire un tuto en vidéo. Pas facile du tout. Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai biseauté mes côtés. Les petites ailettes. Donc là, je vais venir plier. Tous mes plis. Hop. Hop. Votre boîte est faite. Voilà. Donc là, votre boîte est faite. Donc je vais venir coller mes petites ailettes. Le plus dur dans ça, c'est de mesurer pour les bâtonnets, en fait. Après, aidez-vous d'une Mémoridex, une ou deux, voire à peu près, comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas encore de Mémoridex, et ben, vous prenez, je pense que sur internet vous avez des gabarits, sinon vous me demandez, je vous enverrai les gabarits par mail. Moi c'est quelqu'un qui me les avait donnés aussi, hein. J'ai rien inventé. Voilà. Donc ma carte, enfin pas ma carte, ma boîte est faite. Voilà. Donc après je vais venir découper. Alors, oui, donc c'est trop long, les baguettes, d'accord? Donc il faut les découper. Mais moi, j'ai laissé un petit... Là, je ne l'ai pas laissé. Bon, je ne sais pas si je vais laisser. Alors, vous voyez là, j'ai laissé un petit peu dépasser, en fait. Je n'ai pas collé jusqu'au bout. Pour pouvoir, en fait, glisser ma Mémoridex et la prendre, mais c'est pas grave. Là, on va pouvoir laisser comme ça. Hop. Voilà. Et donc, je vais coller mes bâtonnets sur mes lignes que j'ai fait de marquage. Ça sera plus facile. C'est plus facile à faire avant, quand la boîte... Parce qu'une fois que la boîte, elle est faite, je vous dis pas. C'est pas évident. Donc là, je prends... Hop, je marque... Je voudrais couper mes morceaux. Voilà, donc à la même longueur, hein. J'y vais, paf. Je fais un petit truc de marquage. Moi, pour les couper, j'ai pris une pince à couper. Hop. Je vais à ma ligne de marquage. Et je coupe. Voilà. Donc, mon pistolet à colle. Je vais venir coller l'une sur l'autre. Alors rien ne vous empêche de les peindre, hein. Moi je les ai peintes pour la première boîte. Après c'est comme vous voulez. Après on peut laisser naturel, hein. C'est beau aussi. Donc ça, et puis je vais recoller là. Alors j'ai un nouveau pistolet à colle, je n'ai pas encore trop l'habitude. Je le trouve hyper gros par rapport à celui que j'avais avant. Mais il m'a l'air d'être mieux. Hop. Voilà. Donc là, j'ai collé mes morceaux de bois. Mes pics à barbe à papa. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je viens les coller. Voilà. Donc avant de les coller,
je vous conseille de décorer l'intérieur de votre boîte. Alors attention, parce que vous remettez bien les dimensions, hein, voilà. Donc voilà, vous mettez, après, une fois que vous avez décoré, vous mettez vos bâtonnets, peint ou pas peint. Vous décorez votre boîte comme bon vous semble. Et vous aurez, voilà, et vous aurez votre boîte de Memoridex. Pas cher. Et puis franchement, franchement c'est sympa parce qu'on peut vraiment bien les regarder. Hop. Je commence à en avoir un petit peu quand même. C'est pas mal. Au moins je sais quelques trucs sur certaines personnes. Voilà. Voilà, ça permet de les regarder de temps en temps. Et puis après, vous mettez ça sur votre bureau ou sur vos étagères, comme vous le souhaitez. Voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto a été clair. On est le 1er mai aujourd'hui, hein, donc je vous souhaite, voilà, je vous offre plein de brins de muguet, plein de bonheur. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end, enfin bon week-end, bon mercredi à vous. Bisous, à bientôt.